Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 8 au 14 février 2021. Ce coup-ci, on va être à la Saint-Valentin. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, petite matryoshka, moyenne matryoshka et grande matryoshka. J'ai repris un peu comme la semaine dernière les mêmes supports. J'ai pris l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, j'ai pris le clair de lune, le normand de Anna Tourian, et j'ai pris également les pensées quotidiennes, Pensées quotidiennes, les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Donc voilà. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou vous poser une question par support ou autre, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Et je tiens également à signaler qu'il y aura de nouveau un petit tirage pour ceux que ça intéresse à la fin à la fin de la vidéo. Je n'ai pas fait de post sur la chaîne, mais c'est quelque chose qui va être fait certainement dans le week-end. Pour la semaine d'après, je vais peut-être faire 2-3 semaines d'affilée, après on fera un espace, enfin on verra ça. Donc voilà, et je m'aperçois que je suis encore hyper bien mal cadré. Voilà. Donc, nous allons commencer par la petite matryoshka. Excusez-moi, j'ai un petit peu de problème dans ma configuration. J'espère que la luminosité vous va, parce qu'il ne fait pas très clair chez moi. Enfin, l'extérieur est fait plutôt sombre. Alors, nous commençons avec la carte de l'oracle des sages. Nous avons la carte du rêve, la carte les rêves. Donc, on est certainement dans cette semaine dans une notion un peu d'émotion, j'aurais presque une notion un peu d'idéalisation. Alors, on dit toujours qu'on peut toujours réaliser ses rêves, je suis d'accord, mais il faut savoir aussi raison garder, en quelque sorte. Il faut savoir laisser les choses se mettre en place. Un rêve est un rêve. Alors, c'est pas que je veux briser, on va dire, tous les rêves ou autres, c'est un côté positif. D'avoir un rêve est un objectif. C'est une forme d'espérance, c'est une forme de réalisation aussi de soi-même. Mais là, j'ai le ressenti par rapport à cette carte. On va voir après ce que les autres cartes, le clair de lune, le normand nous indique, c'est qu'il va falloir rester zen et rester, on va dire, relativement cadré, si je puis dire. Donc il va falloir que vous ayez un rêve, un objectif, que les choses peuvent se mettre en place. Mais j'ai plutôt vraiment le ressenti directement de ne pas être dans le superlatif. Alors c'est pas que je veux être négatif, hein, mais vraiment j'ai un ressenti. On va voir ce que va nous indiquer le reste du support. Mais là on est dans cette notion où il faut laisser vibrer son intuition, être dans une forme de laisser, on va dire, les choses qui sont, j'ai l'intuition ou la prémonition qui peuvent avoir à venir par les rêves, mais à la fois j'ai une notion de savoir cadrer cette intuition, cadrer cette forme de prémonition, dans le sens que oui, on peut avoir une bonne intuition, oui, il y a beaucoup de choses sensitives, mais enfin, il ne faut pas non plus que ce soit notre mental qui nous fasse ressentir les choses. Excusez-moi pour ma voix. Elle a tendance un peu à être un peu faible en ce moment. Donc voilà, on va continuer par le clair de lune, le normand. Vous voyez, on a directement le cercueil. Le cercueil, la carte d'un personnage, du consultant. Si je puis dire, nous avons la croix, nous avons le mont et nous avons le fouet. Il y en a qui vont vous dire que c'est un très mauvais tirage. On va être bien d'accord, c'est pas forcément un tirage qui est des plus simples. Mais là, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est pas non plus négatif. Pourquoi je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce premier ressenti. Nous avons le consultant au milieu, le consultant qui regarde la croix. Donc on est dans une période où on a envie de changement, on a envie de transformation, ou peut-être dans une fin de cycle par le coffin, par le cercueil. Mais il faut aussi savoir regarder la réalité des choses. Il ne faut pas non plus être dans le côté comme je vous disais, superlatif. On peut avoir des rêves, mais il faut simplement savoir aussi donner contenance à ces rêves, mais de façon concrète. On a cette croix, j'ai cette notion de porter sa croix. Il y a pour l'ancienne interprétation traditionnelle, c'est la croix des peines, qu'on soit d'accord, mais il faut aussi savoir que c'est regarder les vraies difficultés qui se trouvent devant soi. Il ne faut pas non plus se mettre dans un chemin de croix où on choisit le chemin le plus périlleux ou le chemin le plus difficile. Il y a une notion de savoir aussi, entre guillemets, se mettre un coup de pied aux fesses par le fouet ou ne pas retomber dans un schéma de complication. Pourquoi j'ai se remettre dans un schéma? Parce que le fouet, parfois, surtout quand il est marqué, représenté par ce côté un peu en spirale, donc j'ai quand même quelque chose qui peut voir être répétitif, comme des conflits intérieurs ou des schémas qu'on reproduit de façon un petit peu excessive. Dans ce que je ressens, il faut savoir aussi avoir raison gardée, dans le sens où si vous avez décidé, je vais vous donner un exemple
qui me vient comme ça. Si vous habitez Paris, vous voulez aller à Bordeaux. D'habitude, vous passez, vous avez la conviction de toujours passer par les nationales qui vous font faire passer 3 fois plus de temps. Si vous reprenez en voyage et vous ne supportez plus de passer 3 fois plus de temps, admettez l'évidence, passez par l'autoroute et ça sera beaucoup plus simple. Une notion de ne pas être têtu, entre guillemets. Pourquoi je vous parle de destination? Parce qu'un rêve est une destination aussi. On veut aller du point A au point B, on veut se transformer, on veut être quelque chose, ou on veut être avec quelqu'un, en quelque sorte. Donc il faut savoir amener les choses de façon concrète. Si je puis dire, pourquoi je dis cette forme d'action? Parce que là, nous avons l'archétype masculin. Parce que là, dans le clair de lune normand, j'ai plutôt pour moi le consultant qui regarde et la carte du consultant. Alors que vous soyez un homme ou une femme, là, je dirais que je resterai comment vous dire, je resterai de façon indifférente. Mais j'ai plutôt le côté sensitif par le féminin, et là, j'ai plutôt le côté de l'action, ou le côté plutôt... parce qu'on dit que les hommes parfois manquent un peu de romantisme, c'est une vision que j'ai, ou une interprétation un peu plus... comment vous dire, un peu plus regarde ou enfin en old school en quelque sorte, mais enfin c'est une codification que j'ai qui m'aide d'ailleurs à faire pas des mauvaises interprétations en soi. Donc on est sur cette notion où il faut savoir regarder vraiment le chemin, savoir les difficultés, savoir les objectivités. Danan, si c'est pour du relationnel, Danan, on n'en fera jamais un cheval de course, rien ne sert de partie dans un conflit ou dans des difficultés pour rien, entre guillemets. Donc il faut savoir lâcher prise, il faut savoir regarder vraiment, j'ai vraiment cette notion d'objectivité. Si vous êtes objectif, vous arriverez à beaucoup de choses. Si vous ne l'êtes pas, franchement, je vous dirais, prenez votre mal en patience, ça se fera, mais avec beaucoup plus de difficultés. Parce que j'ai pas une notion d'échec, qu'on soit d'accord, j'ai pas une notion de quelque chose qui ne se réalisera pas. Mais simplifiez-vous la vie purement et simplement en étant les yeux grands ouverts. J'espère que ça peut vous paraître un peu confus, mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. La carte médecine nous indique la carte du castor. Fais que ce jour soit unique, réalise tes rêves, c'est drôle, et atteins ton objectif. Mais fais que ce jour soit unique. Donc fais que ça soit simple, fais que quelque chose soit particulier, fais que ce jour soit ton jour ou votre jour. Là on tutoie parce que je tutoie parce que le support tutoie, mais réalise tes rêves, on est sur la carte du rêve, et en plus au pluriel également, et atteins ton objectif. Donc faites de votre vie un rêve en étant dans la réalité des choses. Parce que le castor est également une personne un animal qui est symbolisé par le côté constructif. Il construit, il donne des bases, il construit des choses solides. Donc il faut savoir raison garder, n'espérez pas forcément, pour ceux qui ont des grands rêves, on va dire d'envergure, sur le plan de vue financier, n'attendez pas forcément que la providence vous tombe dessus, il faut savoir provoquer la providence et tout ira beaucoup mieux. Désolé, j'ai dû couper, parce qu'après ça a fait sonner mon téléphone, donc ça a coupé la caméra. Donc oui, je vous disais, le castor reste un animal donc constructif, qui est dans la construction. Il faut savoir refaire ses bonnes bases et son côté, on va dire, d'être bien structuré. Et là déjà, vous y commencerez à avoir beaucoup plus clair dans vos objectifs et dans cette semaine qui se profile. Ça reste quelque chose qui est très 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 important pour vous. Donc voilà, on va voir avec la moyenne matriarchka. Alors là, alors là ça va pas plaire à tout le monde cette carte là. Si vous voulez, nous avons la carte de la mort. Après la mort, ça reste une fin symbolique, qu'on soit d'accord. Je ne dis pas que vous allez tous mourir, on ne panique pas, on ne déprime pas directement. La carte là, dans ce que je ressens par rapport aux énergies générales, sous dit en passant, c'est une carte qui est très belle, que je trouve très belle malgré ce côté très morbide. En quelque sorte, on est sur une période où vous êtes en forte période de transformation. C'est comme si vous étiez arrivé dans ce que je ressens par rapport à cette carte, vous savez, comme un peu à une notion de ras-le-bol, comme à une notion de j'en peux plus, comme une notion de j'ai envie de changer, j'ai envie de changement, j'ai envie de booster les choses, j'ai envie de me réaliser en quelque sorte. C'est presque aussi cette notion par rapport à ce crâne-là, c'est comme si on avait envie de rééquilibrer certains rapports ou certains conflits par rapport à des liens, je dirais, ancestraux ou par rapport à la famille. On est dans une notion de fin, mais dans une notion de fin pour renouveau en quelque sorte, purement et simplement. Vous avez été dans une période
là dans ce que je ressens, vous avez été pour certains dans une période où vous avez été fort triste, comme une forte période où le moral était à bas. Parfois pour certains vous ne saviez peut-être pas pourquoi, pour d'autres vous saviez la raison, mais vous ressentiez comme une période d'émotion qui vous tirait un peu vers le bas, comme un peu un ras-le-bol, un petit burn-out en quelque sorte. Je dis bien en quelque sorte. Hein. Là, c'est comme si vous étiez dans un virage, dans quelque chose qui va changer et qui va surtout repartir vers le haut, dans ce qui m'apparaît. On montre plutôt vraiment un fort changement, une forte transformation. On est bien par cette notion. Voilà, on va bien tout tirer. Là, nous avons l'ours. Nous avons une personne qui est... Enfin là, on peut dire la carte consultante, mais pour moi, dans le clair de Normand, c'est pas la carte consultante. C'est une tierce personne, plutôt un archétype féminin ou quelque chose qui a amené beaucoup d'émotions, en quelque sorte. Nous avons la clé, nous avons la lettre et nous avons le nuage. Vous avez pu avoir des informations ces derniers temps, ou ressentir, ou croire certaines choses, ou voir certains messages qui vous ont relativement troublé dans ce que je peux voir à ressentir, mais on est dans cette période avec la carte de l'ours où vous avez été un peu dans le repli sur soi-même, vous avez eu comme besoin de vous retrouver, de vous réancrer. On est dans une fin dans une sortie d'hibernation, puisque là l'ours je l'interprète comme une période de retrait, en quelque sorte comme si vous aviez été dans vraiment vous avez été l'ours qui a été en hibernation, vous êtes replié sur vous-même par rapport à un contexte, par rapport à certaines personnes. En quelque sorte, là il y a une notion de réouverture ou comme une fin de silence, entre guillemets. Les nouvelles, là dans ce qu'on ressent, c'est mon mot que j'arrête pas de répéter, on voit que si vous voulez, il faut savoir être dans l'ouverture, mais comment je pourrais dire, là, j'ai vraiment ressenti que les troubles se terminent, le nuage s'en va en quelque sorte. Là vous êtes vraiment dans cette fin de période un peu plus noire, doute, incertitude, ça vous a fait perdre énormément confiance en vous. Là, vous allez avoir des perspectives, des nouvelles opportunités où je vous dirais foncez. Vous pouvez être dans une période vraiment où vous avez envie de sortir, vous avez envie d'une renaissance en quelque sorte, peu importe le domaine, mais c'est comme si vous n'osiez pas en quelque sorte. Il y avait ce doute, cette peur qui est là. Et là je vous dirais, par rapport au tirage, ouvrez-vous, qui ne tente rien à rien, et il n'y a surtout pas que des mauvaises choses qui arrivent pour vous par rapport à ce tirage. C'est pas forcément, on va dire, ça pourrait être plus transcendant, mais moi je le lis dans le sens... Quand je dis moi, ça fait très prétentieux, mais dans mon ressenti, dans ma lecture à moi, c'est qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, c'est juste là le nuage, ça reste des doutes, une période un peu difficile qui s'en va, mais il ne faut pas que vous vous laissez impacter par rapport à certains doutes, à certaines incertitudes. Là, j'ai presque la vision que certaines personnes parfois veulent vous protéger ou peut-être vous amortir vos émotions ou autres, mais parfois on peut aimer les gens, mais on peut trop les surprotéger, c'est pas forcément bien les aimer. Il faut savoir se lancer. Vous êtes vraiment dans une notion de fin, et pour vraiment finir de sortir d'un carcan où vous n'avez pas d'un carcan ou d'une situation, d'une période qui a été difficile, où vous aviez l'impression de ne pas avoir de chance, où rien n'avançait, où vous vous sentiez pas bien, comme je vous disais, en savoir pourquoi ou pas, ou sans le savoir, vous sentiez quelque chose qui n'était pas bien. Là, vous êtes dans une période où, dans un bout du tunnel, il va falloir simplement finir de franchir ce tunnel, et on sent comme une période de mieux. Après, mieux ne dit pas perfection. On n'est pas là pour vendre du rêve, qu'on soit d'accord, en quelque sorte. Donc, il faut savoir aussi pour vous aller de l'avant, aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, et surtout lâchez-vous, vivez, et vous verrez, il y a des belles perspectives, il y a des bonnes opportunités qui peuvent voir à se présenter à vous, mais vraiment sans trop de difficultés, sans trop de mal en soi. La carte médecine quotidienne nous montre l'alligator. Ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce. Voilà, ne juge personne, assimile les leçons de la vie et accepte les épreuves avec grâce. C'est tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez pu vivre, ressentir ou autre. Il faut l'accepter tel que cela a été, tel que cela est, entre guillemets. Et les épreuves ont été difficiles, les passages ont été difficiles. Acceptez-les comme une leçon, comme des événements qui vous ont ouvert, entre guillemets, qui vous ont
apporter. On grandit toujours de chaque épreuve, ou parfois de chaque déception, si on est sur la notion de l'affectif, comme on est proche de la Saint-Valentin. Chaque personne nous apprend quelque chose, même si on croit que ça nous a fait que mal. Entre guillemets, il y a quand même une notion d'ouverture. Mais j'ai vraiment là un ressenti, c'est pas que j'ai envie d'être positif pour l'être, mais que vous êtes dans une période plutôt de renouveau que de fin absolue, entre guillemets, que de choses, que de schémas qui sont de façon répétitive négatives. On est plutôt dans une vraie ouverture. Donc, positif, positif, les enfants, et tout ira beaucoup mieux. Alors, nous allons voir la grande matryoshka. La grande matryoshka nous indique la coupe. Alors là, on est dans l'émotion encore de nouveau. Parce que moi, je ressens la coupe comme dans l'oracle des sages. Enfin, c'est mon interprétation à moi, que comme de recevoir ou d'accepter comme le calice du Graal, mais de recevoir toutes les émotions qui peuvent se voir à être, tout ce qui peut voir à être. Vous avez envie d'être dans l'émotion, vous avez envie d'être dans l'affectif, vous avez envie d'être affectif dans tous les sens du terme. Vous avez envie de ressentir beaucoup de choses, ou vous ressentez beaucoup de choses. Donc les émotions, à la fois, il faut savoir les cadrer. Ça peut être positif comme ça peut être déstabilisant. Entre guillemets, on est dans une période émotionnelle, en quelque sorte, on est bien d'accord, où vous avez parfois, qu'il faut rester, on va dire, attentionné à ce qu'on éprouve, attentionné à ce qu'on veut éprouver, car il ne faut pas mélanger tous les liens, parce que là, nous avons le renard et le chien l'un à côté de l'autre, donc vous pouvez être bien accompagné, vous pouvez consolider certaines choses, mais ne vous mettez pas dans des idées sur-romantiques, ou ne vous fixez pas, vous voyez, j'ai presque ce ressenti, c'est comme si vous pouviez avoir envie de plus que ce que ça n'a jamais été. Pour certains, les situations affectives sont installées, et d'un seul coup, on voudrait comme un surcroît de romantisme. J'ai plutôt la notion de ne pas se faire de fausses idées, entre guillemets. Le renard nous indique qu'à la fois, vous pouvez être contradictoire avec vous-même. Dans ma vision, vous pouvez être entouré, il faut savoir la vraie nature des liens, la vraie nature de ce qui peut voir à s'enraciner, de la vraie nature de ce qui peut voir à être, entre guillemets. Puisque nous avons l'anneau et l'arbre, donc j'ai plutôt un couple qui va bien, entre guillemets, ou qui s'enracine bien. Après, tout le monde n'est pas forcément en couple dans ceux qui vont prendre ce tirage, donc on va prendre une interprétation beaucoup plus simple et beaucoup plus basique. En quelque sorte, c'est vous voyez quels sont les vrais liens, quelles sont les vraies racines de votre environnement, de ceux qui vous apportent équilibre, stabilité, à vraie affection. J'ai presque le ressenti aussi de ne pas se laisser flatter d'un seul coup par quelques belles paroles. Il faut avoir un côté beaucoup plus intuitif, ne pas se laisser emporter par la flagornerie du renard. Car il faut rester sur ce qu'on connaît, sur ce que l'on est, en quelque sorte. Il faut voir au-delà des apparences. Voilà exactement tout ce que je peux voir à ressentir par rapport au premier jet, par rapport à ce tirage. Il faut savoir raison garder, il faut savoir se développer, il faut savoir tout accepter, mais ne pas, vraiment j'ai cette notion de ne pas se laisser envelopper, envahir, ou presque déborder par certaines flagorneries, entre guillemets, ou certaines supercheries. Pardon. Là, nous avons la carte du blaireau qui ressort. Prends ta vie en main, vas-y, fonce, aie confiance en tes compétences. Laissez vraiment prendre votre vie en main. Comment je pourrais interpréter, vous donner des détails plus dans ce que je ressens, c'est il faut savoir foncer dans ce que l'on est, dans ce que l'on a, dans ce que vous êtes, entre guillemets. Si d'un seul coup, comment je pourrais dire, on vous sort des termes, j'ai vraiment cette notion beaucoup de flagornerie, entre guillemets. Ayez confiance en vous, mais n'allez pas dans un chemin qui ne vous correspond pas d'un seul coup parce que vous avez un doute, entre guillemets. Si on vous dit que vous êtes parfait, entre guillemets, et vous ne vous sentez pas parfait, il faut y aller quand même, enfin, disons, il ne faut peut-être pas non plus exagérer. J'essaie de vous trouver un exemple plus probant. Tout du moins, ayez confiance en vous, purement et simplement. Ayez confiance en ce que vous êtes, en ce que vous voulez vivre, entre ce que vous voulez aimer ou pas aimer d'ailleurs, en quelque sorte. J'ai vraiment cette notion, prends ta vie en main et ne vous laissez pas par certains excès ou par certaines ruses, amener dans un chemin qui ne vous correspond pas, que ce soit amical, affectif, professionnel ou autre. C'est là, vas-y, foncez dans ce que vous êtes, dans ce que vous aimez,
être, vous voulez être et vous voulez faire, entre guillemets. Les émotions là sont, il faut savoir accepter tout, tout entendre, et puis voilà, ça fait plaisir sur le coup, mais il faut savoir voir au-delà des apparences, entre guillemets. Ça peut paraître un tirage qui peut paraître un peu flou, mais c'est beaucoup de choses qui m'apparaissent, et ça peut paraître un petit peu plus dur à cerner pour vous, dans ma manière d'expliquer. J'en suis désolé. En tout cas, c'est un tirage qui a une forme de concrétisation. Donc c'est plutôt positif pour moi. Alors, on va faire un petit tirage avec le Zigan. Et on va refaire avec le Norland. Ou je vais peut-être faire que le Zigan, pour éviter de faire une vidéo peut-être un peu trop longue. On va voir ça. Alors là, nous avons une question, un petit clin d'œil pour Mariana. La question, est-ce que Mariana va refaire sa vie, ou comment va redévelopper la vie de Mariana? Déjà, nous avons par rapport à la vie affective, c'est comme s'il fallait comme un nouveau départ, où il y a une notion de distance avec la carte du voyage. C'est comme si vous pouvez y avoir des échanges ou un relationnel qui se fait plus ou moins à distance, en quelque sorte. Et on va voir ça. Quel est le développement affectif de Mariana? Voilà. Pareil, 3, 4 coupes. 3 et 4. La semaine dernière, je vous ai fait le coup de on compte, mais la vraie chose en réalité, normalement, quand on m'avait donné ce support, c'est qu'il fallait faire soit une petite prière au sein ou autre. C'est comme vous le désirez. Donc je vais le faire comme je le faisais à mon ancienne méthode. Voilà, hop. Par rapport à la situation, je vous dirais que Mariana, par moment, par rapport au domaine affectif, a envie d'affectif, mais j'ai presque un ressenti presque de contradictoire. Elle a envie sans avoir envie. Elle aimerait si je puis dire, elle aimerait sans en avoir les entraves. On a presque une notion elle voudrait de l'affectif, elle voudrait comme faire une reconstruction de vie, mais dans ce qu'il me ressent, en quelque sorte, mais de façon épisodique. C'est comme si c'était une personne à la fois, par la carte de la bien-aimée, là je le ressentirais de façon... c'est une amoureuse de l'amour, une amoureuse qui idéalise l'amour, mais l'amour à sa façon, en quelque sorte. C'est dans une forme de liberté. J'ai presque plus le ressenti qu'elle est beaucoup plus auto-centrée sur sa famille, en quelque sorte, qui est son grand amour, que le contraire. Donc c'est quelqu'un qui a envie de reconstruire son affectif, mais qui aura, on va dire, un relationnel, je dirais, par la carte du larron et par la carte du juge. Alors le larron, ça peut être une carte qui peut paraître négative, mais j'ai plutôt là je l'interprète, je vous montre comment moi je l'interpréterai par rapport à la question. C'est plutôt une période où Mariana aura envie de vivre certaines choses, donc elle volera quelques petits moments. Quand je dis voler, c'est elle se créera des petits moments, quand elle le décidera, quand elle le voudra. Très concrètement parlant, je peux voir Mariana avoir, oui, on va dire, un bien-aimé, qu'elle peut avoir un bien-aimé dans le sens où avoir quelqu'un qu'elle peut avoir dans son cœur, mais très honnêtement, comme elle n'a plus du tout envie de s'embêter ou être dans le blocage purement et simplement, c'est avoir des petits moments, je ne vais pas dire à la sauvette, alors on ne parle pas de quelque chose qui est malsain, si je puis dire, mais c'est plutôt presque plus cérébral que concret. On aura des petites amourettes, on aura des contacts, on peut avoir des échanges, mais être dans la vraie reconstruction, je vais être très sincère, pour moi, ce n'est pas le cas. Dans ce qui m'apparaît, ce n'est pas le cas, et elle n'en a absolument pas envie, très concrètement parlant. Pourquoi je dis ça? Avec la carte du juge. Donc on a la carte du juge, c'est savoir faire la justice, mais c'est savoir prendre ses décisions. Elle a transigé par rapport à la tristesse. On sent comme si elle avait eu un passé, comme une période où il y a eu un attachement qui s'est fini par une période triste, en quelque sorte. Donc à la fois, elle veut ressentir, mais sans être dans l'application profonde, pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir de peine. On vit un moment, on y pense. Enfin, quand je dis on vit un moment, c'est pas le côté charnel, qu'on soit d'accord, mais j'ai vraiment un ressenti très cérébral, purement et simplement. Donc, mais à la fois, j'ai plutôt une notion d'équilibre, et plutôt se sentir bien. On va voir, je vais me refaire 4 coupes.
Donc oui, il y a bien une notion d'une perspective, oui, il y a une notion comment vous dire, d'opportunité avec le trèfle. Mais le trèfle, c'est le bonheur, le petit bonheur. En plus, vous voyez, par derrière, on a la carte de la cigogne. Donc oui, il y aura possibilité, ou même il y a quelque chose qui est, on va dire, très cérébral, entre guillemets, qui peut se voir par se faire avec des messages qui sont... J'ai vraiment presque quelque chose qui peut voir rester relativement virtuel avec l'étoile, par quelque chose qui reste sans engagement, voilà le mot. Une petite affection, quelqu'un qui fait un dérivatif, mais j'ai pas de constructif apport proprement dit, puisque si vous voyez, si on veut développer, si on peut même développer un tirage comme ça, on n'a pas envie de s'embêter, on n'a plus envie de se sentir oppressé, piégé, on n'a plus envie de rentrer dans les conflits. Quelque part, on a envie d'avoir quelqu'un, mais sans avoir les problématiques d'un couple, en quelque sorte. C'est ce qui m'apparaît, moi, par rapport à ce tirage. Là, j'ai le Normand qui me donne les mêmes confirmations. Donc, il y a quelqu'un, même, ou il y aura quelqu'un. Mais sur du très court terme, je dis j'emploie les deux temps parce que j'ai besoin de... Je ne peux pas être affirmatif, hein, je n'ai pas la personne au téléphone. Mais voilà, ça sera sans plus de problématiques, sans plus d'engagement, puisque là, elle n'a pas envie, tout simplement. Donc, c'est une question qui m'a été soumise avec l'accord de la personne, bien entendu. Donc voilà, ma petite Mariana, c'est profiter des moments, mais continuez dans votre chemin. Vous arriverez à avoir un relationnel qui vous correspond, c'est-à-dire sans qu'on vous entrave vos mouvements ni votre volonté. Et vous allez rester beaucoup plus centré sur votre famille. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura apporté une satisfaction, un petit plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de ma vidéo, j'y réponds. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont laissé des commentaires la semaine dernière et même ceux qui ont fait des interprétations à leur façon. Je trouve que c'est un côté très très interactif. Puis ça fait plaisir à la fois. Enfin, moi j'aime beaucoup. Si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner et à vérifier les petites cloches de notification. Donc je vous dis à très très vite et je vous embrasse.